Vous avez assisté à ce match. Quel match! Mais quel match! Les gars, non, non. La Coupe d'Héros, c'est vraiment sensationnel. C'est très sensationnel. Allemagne-Espagne. Allemagne-Espagne, non. Ce match était vraiment... C'était le venez voir. Ce n'est pas déjà qu'on on ne t'explique pas ce genre de match. C'est à toi de voir. Donc, salut à tous les gars. Ici, Nisti Kitaka, comme vous le savez déjà bien, oui. Maintenant, nous allons parler du match Allemagne vs Espagne. Les quarts de finale de la Coupe d'Europe 2024, ouais, qui s'est soldé sur un score de 2-1. Ce match est allé jusqu'aux prolongations. Et le match, vraiment, c'était un très beau match. C'était un très beau match parce que d'abord, c'est deux nations. C'est deux nations qui nous proposent du très beau football depuis. Parce que les autres équipes comme la France, la Belgique, eux, ils nous proposent un football pourri depuis. Mais l'Espagne et l'Allemagne, depuis, ils nous produisent un football très beau. Et vraiment, c'est pour ça que j'attendais ce match avec insistance. J'attendais ce match. Et je n'ai pas été déçu. En vrai, je n'ai pas été déçu. Merci à vous. Merci à vous, les Espagnols, les Allemands, pour cette joie que nous avez procurée, toutes ces émotions que nous avez procurées. Merci à vous. Et maintenant, le match a commencé. Ben, c'était, il peut dire 50-50 des deux côtés. C'était 50-50 des deux côtés. L'Allemagne, personne ne menaçait. Il n'y avait personne qui dominait. Chacun dominait à son niveau. Personne ne dominait. C'était vraiment serré, serré. Mais à un moment, il a fallu le génie de Lamine Yamal, ce petit qui est tout très intelligent, pour envoyer une très belle passe décisive à Dani Olmo qui a marqué. Puisque Olmo, lui, n'était même pas titulaire. Il a entré pour remplacer Pedri. Et apparemment, Pedri s'est encore blessé. Ben, Pedri, finalement, tu n'es pas un humain, je ne sais pas. Tu te blesses tellement. Tu te blesses très facilement. On ne comprend pas. C'est comme si tu jouais, tu étais l'os, tu es que l'œuf ou tu es l'os. Tu te blesses très facilement, Pedri. Et voilà, Olmo est entré et Olmo, il est homme du match puisqu'il a marqué. Et même le deuxième but, c'est lui qui fait la passe décisive. Donc, vous voyez que la blessure de Pedri a servi à quelque chose quand même, les gars. Ça a servi à quelque chose. Et alors, ensuite, quand Olmo a marqué, alors les Allemands ont augmenté, vraiment, ils ont augmenté la pression. Ils ont augmenté le rythme du jeu. Ils ont augmenté le rythme jusqu'à... Après, le match a continué ainsi, là. Ils sont allés à la mi-temps sur le score de 1-0. Et dès qu'ils reviennent de la mi-temps, le match était encore difficile des deux côtés. Parce que l'Espagne jouait maintenant plus défensive et comptait sur les contre-attaques. Et Neuer a quand même fait beaucoup d'arrêts. Neuer a fait beaucoup d'arrêts, sinon l'Espagne allait beaucoup marquer. Et aussi, sans oublier Unai Simon. L'Allemagne a eu beaucoup d'occasions. Les Florian Wirtz avec les Mouzaïla, Kai Havertz, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils ont raté. Grâce aux arrêts impressionnants de Unai Simon. Bravo à toi, Unai Simon. Mais je savais que si ce match allait au pénalty, l'Allemagne allait gagner parce que, vous savez, Neuer, c'est quelqu'un qui a l'expérience dans les pénaltys. Et alors, voilà, le match qui a continué ainsi à la 88e minute. Les Espagnols étaient contents. Et Lamine Yamal est sorti. Et c'est même le fait que Lamine Yamal est sorti qui a encore donné aux Allemands toute leur force. Pourquoi Lamine Yamal a été mis dehors? Ce coach a mal fait de mettre Lamine Yamal dehors. Dès que Lamine Yamal est sorti, après, Ferran Torres est venu inexistant de son côté. Il était juste défensivement, mais l'attaque n'était pas bonne. Et après, Nico Williams aussi est sorti. Ce qui a libéré les gars, libéré là, les Allemands pour que les Allemands poussent jusqu'à la 88e minute, ils ont égalisé. Alors, voilà, le match il part en prolongation. Et par les prolongations, ça s'est joué. Les Espagnols ont encore repris le niveau. Et Dani Olmo a été somptueux parce qu'il a vraiment prouvé que non. Il est un petit qui a de l'avenir. Il a joué. Il a essayé si bien qu'il a envoyé une très belle passe décisive. Et il y a eu le deuxième but. Et alors, l'Espagne s'est qualifiée. Bravo à vous, bravo Lamine Yamal. Je suis fier pour toi. En tant que Barcelonais, je suis fier pour Lamine Yamal. Il mérite. C'est totalement mérité. Et vraiment, je plains les Allemands. Toni Kroos et Rudiger, vous êtes les Madridins. Vraiment, patience à vous. Vous avez quand même gagné la Champions League. Donc vous ne pouvez pas tout remporter. Et Carvajal lui-même s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour prendre un carton rouge pour empêcher l'égalisation à la dernière minute des Allemands pendant les prolongations. Et si vraiment, si vous tenez mes tops dans ce match, comme j'ai dit, le top c'est Dani Olmo. C'est un joueur que vraiment, on le déteste, on ne l'aime pas tellement parce que le Barça voulait l'acheter, mais il a un système de jeu qui est un peu à la Ferran Torres. Mais aujourd'hui, il a bien joué. Il a prouvé que non, il est mieux que Ferran Torres. Mais le Barça, non, veut les joueurs comme Nico Williams, les joueurs vraiment, l'électricité, les joueurs électriques. Bon. Et après, comme Lamine Yamal aussi était un bon joueur. Lamine Yamal, c'est un bon joueur, lui. Bon, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais son match est toujours quand même acceptable. Même si c'est quoi, il fait toujours un match acceptable. Il se bat toujours quand même et voilà qu'il est meilleur passeur de l'Héros avec 3 passes déjà. Un enfant qui a, moins de 16, qui a encore 16 ans, lui. Il n'a que 16 ans. Et maintenant, on attend juste son but. Vraiment, voilà les demi-finales qui vont jouer. On attend l'adversaire, ce soit la France ou le Portugal. Donc, on verra avec qui ils vont s'affronter vraiment.
Mais bravo à vous l'Espagne et dommage l'Allemagne. Vous étiez à domicile, vous êtes rentré, mais vous n'avez pas démérité. Vous êtes battu, mais il fallait un vainqueur à la fin. Et l'Espagne a montré plus de bonnes choses que vous. Oui, en fait, vraiment merci. Et il faut que je m'apprête à regarder le prochain match. On va encore débattre dessus après. Et bon, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée à vous tous. Et attends en commentaire, votre impression par rapport à ce match. Ciao, ciao.